Il pensait qu'elle n'était qu'une vieille femme perdue. Quand Eleanor Harper est montée sur la scène de plein feu sur l'Amérique, légèrement tremblante dans sa robe bleu pâle à fleurs, la réalisatrice haussa un sourcil et se pencha vers son assistante. « Mettez-la en avant tôt », dit-il avec un sourire narquois. Le public va apprécier. Ils ont qualifié ce segment de remplissage réconfortant à un moment tendre et légèrement humoristique de la part d'une candidate qui ne survivrait pas au premier tour. Mais personne dans le studio ne s'attendait à ce qu'Eleanor Harper fasse taire toute la salle. Avant de poursuivre le parcours inspirant d'Eleanor, si vous croyez que la vraie valeur ne réside pas dans l'âge ou l'apparence, mais dans la persévérance et une passion inébranlable, pensez à aimer et à vous abonner. Aidez-nous à partager davantage d'histoires inspirantes et surprenantes. Revenons maintenant à l'histoire d'Eleanor, où la vie lui réservait une autre surprise. Ce matin-là, dans la paisible ville d'Ashland, en Oregon, Eleanor était assise à sa fenêtre tandis que la douce lumière printanière filtrait à travers les rideaux de dentelle qui ornaient le même endroit depuis plus de 30 ans. Ajustant ses lunettes de lecture, elle se pencha sur les mots croisés de son journal du matin. « C'est, cette lettre » murmura-t-elle. Un terme musical signifiant « très fort ». « Fortissimo », sourit-elle, en complétant le mot avec le débit fluide d'un vieux stylo-plume. À 72 ans, Eleanor menait une vie tranquille et digne. Veuve depuis plus de 20 ans, elle vivait seule dans un modeste 2 pièces. Ses journées étaient rythmées, café du matin, lecture de l'après-midi, club de lecture hebdomadaire à la bibliothèque et chant du soir au dernier rang de la chorale de l'église, jamais sous les projecteurs, toujours avec le soutien de ses auditeurs. Son téléphone sonna, rompant le silence paisible. Eleanor répondit avec une douce curiosité. « Ali, c'est Ruthie de la chorale. »« Ruthie. Qu'est-ce qui te fait t'appeler si tôt ? Avez-vous vu les nouvelles ? Plein feu sur l'Amérique organise des auditions au City Convention Center mardi prochain. » Eleanor rit doucement, la voix teintée d'une incrédulité amusée. « Ruthie, tu sais que ces émissions ne sont pas pour les gens comme moi. »« De quoi parles-tu » rétorqua Ruthie. « Je t'ai entendu chanter alors que tu pensais que personne ne t'écoutait. Ta voix peut encore servir de sanctuaire. Même le pasteur William l'a dit. » Eleanor commença à protester, mais son regard se porta sur une petite boîte à musique près du canapé, un souvenir de sa jeunesse. Elle était plaquée argent, usée par endroits, et jouait encore une mélodie envoûtante à chaque fois qu'on ouvrait le couvercle. Un morceau de son passé s'en échappait. Autrefois, il y a longtemps, elle avait rêvé de devenir chanteuse. Ce soir-là, debout devant le miroir de sa salle de bain, Eleanor contempla son reflet. Les rides autour de ses yeux et de sa bouche traçaient des décennies de nuits blanches, de chagrin silencieux et de force inébranlable. Elle se mit à fredonner. Doucement d'abord. Puis plus ample. Sa voix, longtemps enfouie sous le poids du temps et du devoir, commença à se dérouler comme un ruban au vent. À cet instant, Eleanor n'était plus seulement une vieille dame dans une maison modeste. Elle était redevenue la jeune fille de 20 ans sur scène lors de son récital universitaire, debout, nerveuse, devant le professeur James Winters, l'homme qui l'avait un jour regardé froidement et lui avait dit, techniquement solide. Mais vous manquez de fougue. Vous manquez d'art. Cette seule phrase avait anéanti sa confiance en elle. Elle avait abandonné la musique, s'était orientée vers l'éducation et s'était discrètement retirée du monde de la chanson. Mais à quelques rues de là, Ruthie Campbell allait changer le cours de l'histoire. Elle a mis en ligne une vidéo secrète où Eleanor chantait Amazing Grace lors du service de Pâques de l'année dernière. La soliste était absente ce jour-là, et Eleanor l'avait remplacée. Le moment n'était pas prévu, mais il avait ému tout le monde dans le sanctuaire. 3 jours plus tard, le téléphone d'Eleanor sonna à nouveau. Le numéro ne lui était pas familier. « Madame Harper ?» La voix était douce et professionnelle. « Ici Ryan Matthews, de Plein feu sur l'Amérique. Nous sommes tombés sur une vidéo d'une femme chantant pendant un office religieux. C'était vous, n'est-ce pas ?» Eleanor hésita. Je n'ai rien envoyé. » Peut-être que quelqu'un d'autre l'a fait, répondit Ryan. Mais je dois vous dire que cette voix nous a profondément touchés. Nous aimerions vous inviter à vous produire lors de l'émission de la semaine prochaine. Eleanor se figea. Une lueur de peur se mêlait à l'incrédulité, et à l'espoir. Juste une chanson, Madame Harper. Tous frais payés. Hôtel et transport inclus. Ça pourrait être une occasion unique. Elle n'a pas répondu tout de suite. Ce que Ryan n'a pas mentionné,
c'est une petite marque rouge déjà ajoutée à son dossier de candidate, abréviation de élimination sympathique. Cela signifiait que les producteurs la voyaient comme une entrée sentimentale, amenée pour émouvoir le public, mais sans jamais espérer aller loin. Après l'appel, Eleanor resta assise en silence. Les souvenirs affluèrent comme une tempête. Son journal intime, une fois fermé, s'ouvrit grand. Était-ce vraiment une opportunité, ou un piège habilement déguisé? Pourtant, quelque chose en elle avait changé. Quelque chose en elle refusait de se cacher à nouveau. Elle décrocha le téléphone, composant cette fois un numéro familier. « Salut, maman », lança la voix joyeuse de Lily à l'autre bout du fil. « Tu appelles tôt. Quoi de neuf? » J'ai été invitée à une émission de télévision, dit Eleanor d'une voix fragile mais assurée. Une émission de chant plein feu sur l'Amérique. Ils ont une vidéo de moi chantant à l'église. Je crois que c'est Ruthie qui l'a envoyée. Ils veulent que j'aille à Los Angeles. Juste pour chanter une chanson. Il y a eu une pause sur la ligne. Est-ce que, tu vas y aller, demanda finalement Lily. Au début, je me suis dit que non. Je suis vieille. Qui a envie d'entendre une vieille femme chanter? Ce n'est pas vrai, dit Lily fermement. Tu m'as dit un jour, la vie s'agrandit ou se rétrécit en fonction du courage. C'est Anaïs Nin. Eleanor rit doucement. Mais tu es celui qui m'a appris ça. La voix de Lily devint tendre. Tu as tant donné pour moi, maman. Après la mort de papa, tu as abandonné ta musique, tes rêves, tout. C'est peut-être ton heure. Peut-être que maintenant, tu chantes pour toi. Cet après-midi-là, Eleanor regarda autour d'elle dans son appartement silencieux. Au mur, une vieille photo de mariage où elle et Richard, l'homme doux qu'elle avait perdu dans un accident de voiture à 49 ans. Sur la table, une photo de Lily à sa remise de diplôme de médecine. Chaque recoin était la preuve silencieuse de ses sacrifices. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle a réalisé qu'il était normal de se donner quelque chose à elle-même. Ce soir-là, Ruthie s'est présentée à sa porte avec un bouquet de tulipes et un air désolé. « Je suis vraiment désolé. Je n'aurais pas dû mettre cette vidéo en ligne sans demander. »« Ce n'est rien, » dit Eleanor en s'écartant. « Je les ai rappelés. J'y vais. » Les yeux de Ruthie se remplirent de larmes. « Oh mon Dieu. Je savais que tu ne le regretterais pas. » Je le savais, c'est tout. 2 jours plus tard, Eleanor se trouvait à l'aéroport de la petite ville. Un assistant de production de l'émission avait réservé son vol et son hôtel. C'était la première fois qu'elle prenait l'avion depuis près de 20 ans. Elle portait sa robe fleurie bleu pâle préférée, portait une petite valise et tenait fermement un carnet rempli de paroles de chansons. Enfin par Etta James, la chanson d'amour que son défunt mari demandait toujours lorsqu'il dansait pieds nus dans le salon. Et cette fois, le projecteur n'était pas seulement une scène, c'était un début. À l'atterrissage à Los Angeles, Eleanor eut l'impression d'entrer dans un univers totalement différent, bourdonnant, scintillant et vibrant d'une énergie inépuisable. C'était un lieu de bruit, de néon et de nervosité. Au terminal des arrivées, une jeune assistante nommée Amanda tenait une pancarte sur laquelle était écrit « Eleanor Harper », candidate. Sans lever les yeux de son téléphone, Amanda lui offrit un sourire distrait. « C'est la première fois à la télé ?» a-t-elle demandé. « On dirait bien », répondit doucement Eleanor, l'incertitude se resserrant dans sa poitrine. Le centre d'enregistrement était un tourbillon de couleurs et de chaos, un labyrinthe de longs couloirs vitrés et de voix résonnantes. Des groupes de jeunes artistes discutaient avec enthousiasme. Les danseurs s'étiraient et répétaient dans les coins. Une odeur de lac flottait dans l'air. Et au milieu de tout cela, Eleanor se déplaçait silencieusement, telle une brise au milieu d'une tempête. La salle de maquillage bourdonnait de bavardage et de lumière. Une jeune artiste s'approcha, la toisant de haut en bas d'un regard calculateur. « Je suis Lexi », dit-elle avec assurance. « Aujourd'hui, nous allons vous offrir un look parfait devant la caméra. » Moins de 2 heures plus tard, Eleanor se reconnaissait à peine. Ses cheveux argentés étaient coiffés en ondulations douces et élégantes. Ses yeux étaient teintés d'une chaude nuance bronze, ses lèvres d'un rose délicat ou juste assez de couleur pour la faire ressortir, sans pour autant trahir sa dignité. « J'espère que tu en es content, » dit Lexi. « Ce n'est pas familier, » répondit Eleanor avec un doux sourire, « mais, sympa. » Dans la salle d'attente, elle était assise seule, la nervosité à fleur de peau. Une jeune femme aux cheveux teints en violet et au piercing au nez scintillant s'assit à côté d'elle et engagea la conversation. « Je m'appelle Zoé », dit-elle d'un ton décontracté.
Je t'ai vu dans cette vidéo, celle de l'église. C'est toi la dame de l'église, n'est-ce pas? Tu pourrais m'appeler comme ça. Tu sais, cette série inclut toujours une personne âgée. Pour l'arc émotionnel, ajouta Zoé sans détour. C'est comme ça qu'ils la produisent. Et Lélanée se tourna vers elle, incertaine. Tu es sérieuse? J'ai été assistante en coulisses pendant une saison, répondit Zoé. Tu n'es pas la première à être taxée de complicité. Mais si ta voix ressemble à celle de cette vidéo, peut-être qu'ils ont choisi la mauvaise vieille dame cette fois. Les yeux d'Lélanée brillèrent de manière inattendue. La chanson que j'ai choisie est enfin point c'était son préféré. Zoé hocha la tête, les yeux illuminés. C'est dur. Mais si tu crois en ce que tu chantes, fais-leur regretter de t'avoir sous-estimé. La nuit était tombée dehors, mais à l'intérieur du studio, les lumières brillaient encore. Les obturateurs des caméras claquaient rapidement. Des talons au claquet sur le carrelage. Les producteurs criaient des instructions dans des casques audio, créant une symphonie chaotique qui donnait à Lélanée l'impression d'être au cœur du rêve de quelqu'un d'autre. Elle attendait dans une petite pièce silencieuse. Sa valise était à côté d'elle, et les paroles d'Infin livre étaient soigneusement dépliées sur la table. Elle l'avait chanté des centaines de fois, mais seulement dans l'intimité de sa maison. Seul Richard avait été son public, assis dans son fauteuil usé, une tasse de thé à la main, les yeux rivés sur elle comme si elle était le seul son au monde. La porte s'ouvrit en grinçant. Maman. Lily se tenait là, radieuse, sa présence à la fois choquante et réconfortante. Que fais-tu ici? Tu as une opération prévue demain, s'exclama Lélanée. J'ai repoussé ça, dit Lily en serrant sa mère fort dans ses bras. Ce moment? Tu as plus besoin de moi que n'importe quelle opération. Ils s'assirent ensemble, main dans la main, le silence entre eux empli d'émotion. Et Lélanée murmura, je me sens comme une imposteuse, Lily. Tout le monde est jeune, talentueux, et moi? Je ne suis qu'une vieille dame qui chante dans sa salle de bain. Non. C'est toi qui m'as appris que la musique n'a pas besoin de scène ni de public. Elle a juste besoin d'être sincère. Puis Lily a sorti son téléphone. Je veux que tu vois ça. Elle passa la vidéo que Ruthie avait enregistrée. Bien que l'image fût granuleuse et le son loin d'être parfait, Lélanée se figea, non pas à cause de son apparence ou de sa voix, mais à cause des visages qui la regardaient. Des hommes et des femmes âgés étaient assis, figés, sur les bancs de l'église. Les enfants étaient assis en silence, les yeux écarquillés et solennels. Certains essuyaient leurs larmes. D'autres fermaient les yeux, perdus dans le réconfort du sacré. C'est le pouvoir de ta voix, murmura Lily. Ce n'est pas une question de technique. C'est une question d'émotion. C'est une question de vérité. Et Lélanée resta silencieux un long moment. Puis on frappa à la porte. Un assistant de production entra. 15 minutes. Et Lélanée se leva lentement et expira, libérant un poids qu'elle portait depuis des années. D'accord. Je ne reculerai pas. Lily s'essuya le coin de l'œil et sourit. J'ai toujours su que tu étais la personne la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée. Après le départ de Lily, Lélanée se regarda dans le miroir. Elle n'était plus la femme au rêve oublié. Plus la jeune étudiante qui sanglotait un jour dans le bureau du professeur James Winters après qu'il eut déclaré froidement « Tu n'as pas de feu. Tu n'as pas ce qui fait que les gens se souviennent. » Ce jour-là, elle avait quitté définitivement le département de musique, convaincue qu'elle n'était pas à la hauteur. Mais aujourd'hui, ces paroles ne seraient pas les dernières qu'elle croirait à son sujet. Elle ajusta le col de sa robe, pressa ses lèvres l'une contre l'autre et ajouta une touche de rouge à lèvres roses. Prête, murmura-t-elle à son reflet. Dans les coulisses, l'atmosphère était tendue par l'impatience. Les concurrents se rassemblaient en cercle serré, riant nerveusement, échangeant des encouragements de dernière minute. Un guitariste accordait discrètement son instrument. Une troupe de danse répétait une dernière figure. Au passage des Lélanée, quelques-uns tournèrent la tête aux curieux, peut-être surpris mais ne dirent rien. Ryan Matthews, le producteur de l'émission, est apparu à ses côtés, chaque centimètre de son sourire étant poli pour la télévision. Madame Harper, c'est votre tour. Tu t'attends à quelque chose, demanda-t-elle, les yeux fixes. Ryan haussa un sourcil. J'attends une minute de silence du public. Ils ont tous deux compris ce qu'il voulait dire. Ce n'était pas un compliment. C'était le mot d'ordre de l'industrie pour un adieu gracieux.
Eleanor sourit simplement et hocha la tête. Elle ne répondit pas. Loin sur le côté, Zoé se tenait au bord de la scène, suivant des yeux les pas d'Eleanor. Au passage de la femme plus âgée, Zoé se pencha et murmura « Chante pour toi. Juste pour toi. » Eleanor fit un léger signe de tête. Puis elle s'avança. Sous ses pieds, la scène en bois résonnait à chaque pas prudent. Un projecteur aveuglant brûlait devant elle, et au-delà, une mer de visages obscurs l'attendait, certains curieux, d'autres sceptiques, tous silencieux. La prochaine sur scène, annonça l'animateur avec une formalité enjouée, est une grand-mère d'Ashland, dans l'Oregon, une ville où les rêves ne s'arrêtent jamais. Accueillez Eleanor Harper. Une salve d'applaudissements polis a suivi. Ni enthousiaste, ni dédaigneux. Juste la courtoisie habituelle d'un public qui ne sait pas trop à quoi s'attendre. Les lumières de la scène éclairaient directement les yeux d'Eleanor, l'empêchant de voir les 200 personnes assises devant elle. Elle sentait pourtant leur attention attirée par sa robe à fleurs pâles, ses cheveux argentés et le léger tremblement de ses mains. Devant elle étaient assis 3 juges. L'un était une ancienne idole de la pop adolescente. Un autre, un légendaire producteur de musique aux cheveux argentés. Et le troisième, une star de Broadway au langage acerbe. Tous étaient connus pour leur rigueur. Ils échangèrent des regards, mi-étonnement, mi-curiosité. Le juge se pencha en avant, d'une voix douce mais mesurée. « Madame Harper, pouvez-vous nous dire ce qui vous amène ici aujourd'hui ?» Eleanor prit une inspiration. Les producteurs lui avaient conseillé de raconter une histoire inspirante, une histoire sur le fait que l'âge ne limite pas les rêves. Mais elle choisit la vérité. « En fait, je n'ai pas postulé, » a-t-elle dit. Un ami m'a envoyé une vidéo de moi en train de chanter à l'église. Je ne savais même pas. Un léger rire parcourut le public, non pas moqueur, mais tendre. Le genre de rire qui accompagne la reconnaissance et la chaleur. « Alors, que chanterez-vous aujourd'hui » a demandé le juge. « Enfin, » répondit Eleanor. « C'était la chanson préférée de mon mari. » La juge haussa un sourcil. « C'est une question difficile. » Eleanor hocha calmement la tête. « Oui. Mais j'ai vécu chaque mot. » Les premières notes commencèrent, délicates et émouvantes, réveillant quelque chose de profondément enfoui. Eleanor ferma les yeux, prit une profonde inspiration et se mit à chanter. Enfin. La première phrase était rauque, douce, un peu hésitante. Mais dès la seconde, sa voix s'était apaisée, plus riche, plus pleine, plus assurée. Comme si quelque chose en elle s'était ouvert et avait trouvé sa liberté. Dans la régie, le producteur Ryan Matthews s'est adossé à son fauteuil. « Préparez-vous à des gros plans sur les réactions du public », a-t-il dit avec un sourire narquois. Mais alors, quelque chose d'inattendu s'est produit. Eleanor leva le micro de son pied. Ses mains ne tremblaient plus. Son visage n'exprimait plus la peur. Cette voix, ce n'était pas seulement celle d'une vieille femme. C'était la voix de quelqu'un qui avait aimé profondément, perdu douloureusement et survécu. Quelqu'un qui avait été brisé, et pourtant, qui tenait bon. Mes jours de solitude sont terminés. Un silence s'abattit sur le public. Un homme serra la main de sa femme. Une fillette de 10 ans se pencha en avant, les yeux écarquillés. En coulisses, un jeune assistant murmura « Elle ne chante pas seulement, elle revit sa vie ». Eleanor s'avança doucement vers le bord de la scène. Les bras tendus, comme si elle enlaçait quelque chose d'invisible. Peut-être était-ce son défunt mari. Peut-être sa jeune personne. Peut-être était-ce tout ce qu'elle avait perdu et tout ce à quoi elle s'était accrochée. « Tu es à moi, enfin. » Silence. 3 secondes. 5. Puis une femme s'est levée et a applaudi. Puis une autre. Soudain, l'auditorium tout entier s'est mis en émoi. Des applaudissements ont retenti dans toute la salle. Sifflements et acclamations ont déferlé sur la scène comme des vagues s'écrasant sur la roche. Le jury de Broadway a essuyé ses larmes. La pop star a applaudi, se levant sans hésiter. Et le producteur légendaire a secoué la tête, impressionné. Incroyable, murmura-t-il. Eleanor se tenait immobile sous la lumière des projecteurs. Elle ne souriait pas. Elle ne pleurait pas. Elle contemplait simplement la foule avec une paix si profonde qu'elle étouffait même les applaudissements. Un instant de dignité silencieuse. Un instant qui n'appartenait qu'à elle. L'autre s'est approché avec une émotion visible, plaçant doucement un mouchoir dans sa main. « Madame Harper,
dit-il d'une voix tremblante, je crois que nous ressentons tous la même chose en ce moment. Merci, de nous rappeler ce qu'est vraiment la vraie musique. Le lendemain matin, Eleanor était assise dans une modeste chambre d'hôtel donnant sur Hollywood Boulevard. Une tasse de tisane à la camomille reposait à côté d'elle tandis que le soleil illuminait sa chemise de nuit. Sur le canapé, sa fille Lily était rivée à son téléphone, actualisant furieusement l'écran. « Maman » s'écria-t-elle presque en criant. « Ta performance a plus de 3 millions de vues sur YouTube. On te surnomme la grand-mère de l'Amérique, la voix de la grâce. Rolling Stone a même écrit sur toi. » Eleanor sourit simplement. Peu lui importaient les chiffres ou les surnoms. Ce qui l'émouvait, c'étaient les commentaires, des messages de personnes oubliées, craintives, autrefois désespérées. J'ai 60 ans et je viens de m'inscrire à mon premier cours de chant grâce à toi. J'ai pleuré en t'écoutant. Tu me rappelais ma mère. Ta voix est le son guérisseur dont je ne savais pas avoir besoin. Puis on frappa à la porte. 3 petits coups. Lily ouvrit la porte. Son visage s'illumina de surprise. « Maman, c'est Ryan Matthews. » Eleanor se leva et ajusta son col. Le producteur de télévision entra, tenant un bouquet de tulipes et une enveloppe. Son sourire était toujours impeccable, mais quelque chose avait changé dans son regard. « Madame Harper » commença-t-il maladroitement. « Je suis ici pour vous dire « merci ». Et je suis désolé. Elle attendait, écoutant. Hier, on pensait avoir un moment touchant qui ferait grimper les audiences. Mais vous nous avez réduit au silence, au sens propre du terme. L'épisode d'hier soir a enregistré la plus forte audience de la saison. Il tendit l'enveloppe. 3 maisons de disques ont appelé. Elles veulent te rencontrer. Pas seulement pour ta voix, mais pour ton histoire. Parce que tu es authentique. Et ça, on ne peut pas le programmer. Eleanor accepta l'enveloppe, mais ne l'ouvrit pas. Tu sais, dit-elle, être sous-estimé est parfois un cadeau. Ça crée un effet de surprise. Ryan hocha la tête. Je comprends maintenant. Plus tard dans la journée, juste avant de quitter Los Angeles, Eleanor reçut un SMS d'un numéro inconnu. L'écran affichait. Je suis James Winters. J'ai 92 ans et je vis en Floride. Je t'ai vu à la télévision hier soir. J'avais tort. Tellement tort que c'est irréparable. Tu as toujours été un véritable artiste. Je suis désolé. Elle a lu le message une fois. Puis une deuxième fois. Et une troisième fois. Puis elle posa le téléphone et ferma les yeux. Après 50 ans, une porte longtemps close s'ouvrit enfin en grinçant, non pas avec amertume, mais avec grâce. Sur le vol de retour vers l'Oregon, elle regarda les nuages en fredonnant doucement. Enfin, mon amour est arrivé. Et pour la première fois depuis un demi-siècle, Eleanor Harper n'avait plus peur des projecteurs. Elle était entrée dans la lumière, non pas pour être louée, mais simplement pour être vue. Ainsi s'achève l'histoire d'Eleanor Harper. Un voyage de redécouverte après 50 ans de silence. Si cette histoire vous a touché, aimez-la et abonnez-vous pour nous aider à continuer à partager d'autres histoires sincères, pleines d'espoir et profondément humaines comme celle-ci. On se retrouve lors du prochain voyage.